Première question flash, il fallait convertir 150 centilitres en litres. Donc il y a les litres, les 10 centilitres 10 fois plus petit, les centilitres encore 10 fois plus petit. Donc le centilitre c'est 100 fois plus petit que le litre. Autrement dit, un litre c'est 100 centilitres. Pour passer des litres au centilitre, on multiplie par 100. Et pour passer des centilitres au litre, on divise par 100. Donc j'ai 150 centilitres que je divise par 100, ça fait 1,5 litres. On cherche maintenant 100 fois plus grand que 10 puissance moins 5. Alors 10 puissance moins 5, c'est 1 100 millième. Alors si on regarde le tableau de numération, il y a l'unité, le dixième qui est 10 fois plus petit, le centième qui est 100 fois plus petit que l'unité, mais 10 fois plus petit que le dixième. Le millième qui est 1000 fois plus petit que l'unité, mais 10 fois plus petit que le centième ou 100 fois plus petit que le dixième. Le 10 millième qui est 10 000 fois plus petit que l'unité, et le 100 millième qui est 100 000 fois plus petit que l'unité. Alors le dixième, ça se note 10 puissance moins 1, le centième 10 puissance moins 2, le 10 millième 10 puissance moins 5, puisque 5 chiffres après la virgule, 5, 0. Donc si je veux plus grand que le 100 millième, 10 fois plus grand que le 100 millième, c'est 10 puissance moins 4, et 100 fois plus grand que le 100 millième, c'est 10 puissance moins 3. Donc 100 fois plus grand que 10 puissance moins 5, c'est 10 puissance moins 3. Tout ceci en se servant d'un tableau de numération. Donc si tu as à résoudre un tel problème, c'est que vraiment, il faut au moins avoir ce tableau de numération dans la tête, ou bien alors le faire au brouillon pour pouvoir trouver la solution. Donc lorsque tu écriras la correction dans ton cahier, il faut qu'il y ait quelque chose comme ceci qui apparaisse, pour que tu puisses bien comprendre ce dont il s'agit. Certains vont pouvoir te dire, tu fais directement, t'ajoutes 2, des choses comme ceci. Ça, c'est de la technique qui ne permet pas de comprendre. Ceci, ça permet de comprendre. Donc, méfie-toi des aides qu'on peut te donner qui pourraient te faire croire que c'est plus simple, alors qu'en fait, tu ne comprendrais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Là, moi, j'essaie de t'expliquer pourquoi c'est 10 puissance moins 3, pas par un calcul, mais par la compréhension de la numération. Donc, ça me semble très important que toi, tu fasses de la même façon. Sachant que j'ai vu, en corrigeant certaines questions flash, que certains avaient trouvé 10 puissance moins 100, ils ont fait 5 fois 100. Alors, c'est pas 10 puissance moins 500, on voit bien que c'est 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 500, c'est beaucoup plus petit que 10 puissance moins 5. Parce que 10 puissance moins 100, ça voudrait dire qu'il y a 500 chiffres après la virgule, alors que là, il n'y en a que 5. D'accord? Donc, attention à des techniques qu'on pourrait te donner qui te permettent de faire juste sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, et écoute bien ce que je te propose. Même chose ici pour 100 fois plus grand que 10 puissance 10. On part de 10 puissance 6, c'est 1 million. Donc 10 puissance 7, c'est 7 0, c'est 10 millions. 10 puissance 8, c'est 100 millions. 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Après, il y a 10 milliards, 10 puissance 10, 100 milliards, 10 puissance 11, 11 0, et 1000 milliards, 12 0. Donc si je veux aller 100 fois plus grand que 10 puissance 10, donc 100 fois plus grand que 10 milliards, 10 fois plus grand que 10 milliards, c'est 100 milliards, 100 fois plus grand que 1000 milliards, que 10 milliards, c'est 1000 milliards. Donc 100 fois plus grand que 10 puissance 10, c'est 10 puissance 12. Là, c'est un peu plus simple à comprendre. J'ai 10 zéros, je veux 100 fois plus grand, donc je n'ajoute 2, ça fait 12 zéros. Convertir maintenant 0,25 litres en centilitres. Bon, on reprend la même chose que tout à l'heure. Là, je passe des litres au centilitres, je multiplie par 100. 0,25 fois 100, ça fait 25. Donc 0,25 litres, ça fait 25 centilitres. Ça, c'est des choses quand même qui devraient être bien installées dans ta tête. Et puis maintenant, 1,25 heures, il faut trouver combien d'heures et combien de minutes. Alors on pourrait croire que c'est 1 heure 25 minutes, ben non, parce que les heures, elles ne sont pas partagées en 100. Et là, c'est 25 centièmes d'heure. Alors les heures sont partagées en 60. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que 0,25, c'est un quart. Et puis un quart d'heure, dans la vie de tous les jours, on sait, c'est 15 minutes. En fait, ce 15 minutes, ça vient de 60 divisé par 4. Donc 0,25 heures, c'est un quart d'heure, c'est 15 minutes. Et 1,25 heures, c'est 1 heure et 15 minutes. Donc maintenant, il faut que tu recopies toutes ces questions, toutes les corrections, sur ta feuille de questions flash habituelle. C'est la question flash numéro 69. Voilà.